C'était un peu bizarre parce qu'elle ne m'écrivait jamais à une heure pareille. Au final, c'était un malentendu qui n'avait pas vraiment d'importance, mais qui m'a permis de sauter le pas. Je lui ai dit que j'avais besoin de la voir, que je devais lui raconter quelque chose. Ce que je ne savais pas, c'était que, pour une fois, j'étais enfin sincère envers moi, ce que je sentais est sincère avec elle. Ça vaudrait la peine de lui dire ce que je ressentais? Et risquer de la perdre, de tout perdre? Ce que j'avais répété face au miroir ne m'a pas servi. Je lui ai dit, et aucun des deux n'a su comment réagir. Après un temps d'attente qui m'a paru une éternité, elle m'a proposé de marcher. D'un coup, comme par magie, un spectacle a commencé en face de nous. Nous nous sommes mis à danser l'un contre l'autre, en ignorant ce qui venait juste d'arriver. Rien n'était important, c'était juste nous. Je savais qu'elle m'aimait, mais pas comme ça. Tout ce qu'il me restait, c'était profiter du temps et du peu qu'il me restait avec elle. Nous avons fait un peu les idiots dans le parc, puis nous sommes allés nous prendre un chocolat chaud. Comme les autres fois, elle n'a bu que la moitié. Peut-être qu'elle ne le savait pas, mais moi j'étais sûr que ce seraient nos derniers moments ensemble. On est resté en silence. Un jour, elle m'avait dit: ce que je veux, moi, c'est te voir, parce qu'on ne sait jamais quand on le pourra à nouveau. Ces mots resteront gravés dans ma mémoire avec cette nuit, ce pont, où notre histoire commença et termina.